Et par exemple, quand tu as proposé l'expo Lego, c'était hyper tendance, le Lego, et tu as fait faire un truc participatif, et vraiment ça a super matché, et qui ont construit une ville de 44 mètres carrés ou 40 mètres carrés, justement, où chacun amenait sa brique. Et tu vois, chacun l'idée, cette métaphore, tu vois, d'amener la brique dans la construction de la société, d'échanger et compagnie, parce que je les ai vus rigoler, tu sais, et construire tout ça sur les briques. Et c'est hyper important aujourd'hui. Ça a été vraiment une très belle expérience. En fait, l'idée, c'était de faire une exposition sur l'Empire romain, les grands principes de fonctionnement de l'Empire romain, le rôle de l'armée, le fonctionnement en cité, les interactions et les échanges en fait, de tous bords à l'échelle de l'Empire, en utilisant un jouet très populaire, puis en plus qui redevenait à la mode, qui est le Lego. Pour ça, on a travaillé avec une famille en fait, qui s'appelle la Familia Bricca et qui était déjà fan en fait, de Lego, mais aussi d'antiquité romaine, ce sont aussi des archéologues. En fait, ils avaient déjà reconstitué un certain nombre de paysages, de monuments types de l'Empire romain, et on leur en a passé commande pour 4 monuments. Notamment, c'était génial, c'était l'amphithéâtre des Gaules. J'adore provoquer aussi parfois un peu le milieu de la recherche. Et dans mon équipe, quand je leur ai dit je veux à tout prix que vous me fassiez l'amphithéâtre des Trois Gaules en Lego, forcément, les chercheurs et les archéologues, ça les embête parce qu'on ne l'a pas fouillé. Mais moi, mon point de vue, c'est pas parce qu'on n'a pas fouillé un monument, il est tellement important à l'échelle de Lyon qu'il faut absolument qu'on le restitue. Au moins qu'on fasse une proposition. Ces fameuses hypothèses de reconstitution, il faut bien l'expliciter à chaque fois. Et en fait, on fait avancer la recherche et c'est un excellent moyen de vulgarisation. Donc tous ces Legos, ils ont plu au plus grand nombre. L'idée, c'était de permettre à un public non initié au musée de venir. D'ailleurs, ça a marché d'ailleurs presque trop quand on a fait le festival romain. On a eu presque trop de public en réalité parce qu'il y avait vraiment un effet d'engouement pour le Lego. Et la question après à se poser, c'est est-ce que à la sortie de la visite, on a quand même retenu un certain nombre d'éléments clés du fonctionnement de l'Empire romain, en plus d'avoir passé un moment vraiment sympa. Il y avait des ateliers Duplo pour les plus grands pour monter, et il y avait cette fameuse maquette. Alors, je venais aussi du monde de la figurine historique. En fait, j'avais envie d'un grand plan de travail, et on reconstitue une ville clé dans l'Empire romain avec ses monuments, et on le fait en mode participatif. Ouais, ça c'est génial. Et alors ça a vraiment été génial parce que du coup tous les publics sont venus avec les médiateurs culturels du musée qui organisaient des ateliers. Et puis parfois aussi sur les moments creux avec les agents, avec mon équipe, on allait aussi faire de la brique Lego. Et ça a permis aussi de créer du lien pour finaliser aussi cette maquette dans les temps impartis. Tout le monde y a participé et à la fin on s'est amusé, même l'animateur de ce projet chez Unibrick nous a proposé aussi de nous faire figurer dans la maquette.